Pour Trump en meeting il y a quelques heures dans le Michigan, Kamala Harris à la Maison-Blanche serait un risque pour des millions de personnes car elle entraînerait le pays dans la Troisième Guerre mondiale. Après quelques noms d'oiseaux au sujet de son QI, l'ancien président a conclu que la diplomatie n'était pas dans les corps de la vice-présidente de l'administration Biden. Pour Kamala Harris, en revanche, Trump utiliserait sans hésiter l'armée américaine contre les citoyens n'étant pas d'accord avec lui. Il est décrit par la candidate démocrate comme tout bonnement un dictateur doublé d'un instable. Des mots et colibés qui fusent de part et d'autre illustrent notamment la polarisation de l'électorat américain, une constante au demeurant, et ce, quel que soit le futur résident à la Maison-Blanche en janvier prochain. Surtout qu'on parle d'une Amérique à l'inflation en hausse. Sous le mandat de Joe Biden, celle-ci a atteint les 20%, sur quoi d'ailleurs table Donald Trump pour attaquer sa rivale. Kamala Harris propose à son tour de limiter le prix de certains produits. Du communisme, dira à son rival républicain, qui proposera, lui, de taxer les importations, notamment ceux en provenance de Chine. L'autre enjeu de cette campagne, l'immigration. Sujet phare de Donald Trump où il compte bien jouer cette carte au maximum. Effectivement, le nombre de migrants, notamment ceux de la frontière sud, ont explosé durant le mandat de Joe Biden. 300 000 entrées mensuelles selon United American Border. En résumé, des clivages bien délimités. En attendant, aux États-Unis, plus personne n'ose faire des pronostics sur le futur vainqueur. Trump annonce une surprise pour la fin de la campagne, tandis que Kamala Harris se rendra à Philadelphie, berceau de la République américaine. Un constat surtout que la tonalité de cette campagne a été désastreuse. Le débat public a été un peu marginalisé par un concours d'accusations de basse facture.